Dans l'optique de promouvoir les différentes valeurs traditionnelles et culturelles dans la région d'Unzi, une compétition de contes et légendes a été organisée dans le village de Bunda, village situé à 9 km de Kwasi-Kwasi-Kro, précisément dans la dite localité d'environ 1000 âmes, dont les différentes cultures sont l'igname pour le vivrier et la nakad pour l'industriel. Débuté le 15 décembre 2023, le village de Bunda a accueilli la 3e manche de la journée culturelle dénommée Festival des contes et légendes regroupant 8 villages. C'était le dimanche 14 janvier 2024 en présence du maire Kwaku Joseph, délégué communal PDCI et RDA de Kwasi-Kwasi-Kro, qui était accompagné d'une forte délégation et du parrain Kwaku Mathias, par ailleurs membre du grand conseil du PDCI RDA. Ouvrant la série des allocutions, Ala Akiwa, initiateur de cette compétition et fondateur de la radio à Nouanzé, a salué les différentes personnalités pour leur présence avant de donner les différentes raisons de ce festival des contes et légendes. Nous sommes dans le département depuis plus de 7 ans et nous avons remarqué que la tradition n'est plus valorisée. Et donc par le passé, on voyait nos parents réunir les enfants, mais depuis plusieurs années, cela n'existe plus. Et donc nous pensons que nous avons trouvé juste notre organisation, l'ONG Communicons Plus, nous avons trouvé juste de porter ce projet-là pour le département de Kwasi-Kwasi-Kro, parce que nous pensons que c'est le cadre où on prenait plus le temps pour éduquer nos parents. On dit que les jeunes d'aujourd'hui ne savent même pas parler le baouli. Ils ne connaissent même plus la langue maternelle. Donc nous faisons ici la promotion de la langue maternelle. Voilà. Et à travers ces retrouvailles, on évite également les grossesses non désirées, parce que les enfants ne sont pas livrés à eux-mêmes. Poursuivant la série des allocutions, le maire de Kwasi-Kwasi-Kro s'est dit heureux avant d'appeler à l'union, la fraternité et la cohésion entre les filles et fils du département de Kwasi-Kwasi-Kro à travers la culture. Pour cette initiative qui fait et qui nous amène à vivre la tradition. J'ai été heureux de constater que nous sommes en train de faire la 3e manche des contes et légendes dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro. La mairie soutiendra toujours ces genres d'initiatives pour qu'après les contes, nous puissions arriver à d'autres cultures. Pour que les choses anciennes, on puisse les retrouver, telles que la terre, telles que tout ce qui est culture du passé. Et que nous puissions faire la promotion du vivre ensemble. Il faut qu'on arrive à se mettre ensemble. Et c'est à travers les cultures qu'on pourra se mettre ensemble. C'est une question de compétition. Pour ma part, je souhaite que le meilleur gagne. Amen. Le meilleur, c'est Kwasi-Kwasi-Kro qui va gagner. Le meilleur, c'est la cohésion qui va gagner. Je souhaite qu'à travers les bénédictions qui ont été faites, la paix soit toujours à Bunda, pour que ce que nous avons prévu pour les œuvres de développement de Bunda, nous puissions les faire dans la cohésion. La cérémonie, Kwaku Mathias a traduit sa joie d'être honoré avant de donner les différentes vertus de contes et légendes. Une grande joie m'anime parce qu'aujourd'hui, on parle des traditions. Qui parle des traditions, pas des contes. J'étais très petit, je voyais des dames tous les soirs chez ma maman. Les soirs, elles venaient pour faire des contes. Cela m'a beaucoup marqué. Et donc, quand le directeur de la radio m'a sollicité pour être le parrain de cette cérémonie, c'était avec une grande joie. Et nous, apparemment, notre éducation était sur la base des contes. Parce que chaque conte a une conclusion qui tire la moralité. C'est cela qui nous a éduqués, nous, aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont foulé le camp de la moralité. Et donc, si on revient à ces contes, c'est avec joie. À la fin de la cérémonie, ce sont 4 villages sur 8 qui ont été retenus pour les futures manches. Écoutons quelques réactions. Et c'est un plaisir de participer à cette cérémonie. Parce que la cérémonie de contes et légendes, ça nous rappelle notre enfance où nos parents nous contaient des histoires et on tirait toujours une bonne moralité après ces contes. Et aujourd'hui, ça revient encore. Et dans notre village, vraiment, je suis très contente de pouvoir assister à ces contes. Je voudrais dire que l'émotion est de taille.
Et pourquoi? Aujourd'hui, nous savons qu'il y a toutes sortes de cultures qui sont importées et qui sont venues s'imposer à notre population. Et il a plu à la radio Anouzé, à travers son ONG Communiquons Plus, d'initier cette activité qui est d'autant plus porteur de valeurs morales. Et nous voudrons saluer effectivement cette initiative et je pense que nous allons y contribuer à l'effet de partager la connaissance culturelle de nos peuples à nos futurs enfants. Inviter toutes les autorités, qu'elles soient administratives ou politiques, de s'impliquer véritablement dans cette action à l'effet, comme je l'ai dit d'antan, de contribuer à faire évoluer, à faire connaître notre culture à nos futurs enfants. D'abord, nos autorités, je leur dis à chaque fois de venir nous rendre visite, de s'introduire dans tout ce que vous faites ici. Donc, aux autorités, aux cadres, je leur dis de ne pas oublier le village Bonda. De ne pas oublier le village Bonda. Ils sont nés ici. S'ils sont nés ici, c'est qu'ils peuvent faire beaucoup pour nous ici. Vraiment, cette mission, vraiment, ça m'a beaucoup plaisir. Et je remercie Dieu que j'ai été premier. Je demande à tous mes frères qui n'ont pas été admis, qu'ils n'ont qu'à faire d'efforts. Prochaine fois, ils n'ont qu'à être premier ou je suis aujourd'hui premier. Ça me fait plaisir. C'est leur droit. Bon, je me suis beaucoup amusé. Je ne sais pas pourquoi. Il a été le 6e ou le 5e. Mais je prie le bon Dieu que l'année prochaine, que je sois le meilleur parmi les meilleurs aussi.